Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les petits cancers solaires, ascendant, lune en cancer et Vénus. Pourquoi Vénus? On est sur les vidéos sentimentales. Tu l'auras vu en titre. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans vos amours. Que tu sois en couple, en triangulaire ou célibataire. On a pour les trois situations les cartes déjà tirées en off avec l'oracle de Sandy Tattoo. Dis-moi que tu m'aimes. J'étais en train d'hésiter avec la tattoo thérapie qui est tout aussi magnifique. Dis-moi que tu m'aimes avec le tarot. On va reprendre la première quinzaine, deuxième quinzaine. Une petite carte d'oracle, je te montre, il est trop mignon. Elle est où la petite boîte? Elle est là. Elle est trop mignonne. On est sur le petit oracle des anges gardiens avec un petit message justement de tes anges pour voir un petit peu ce qui te conseille, ce qui te suggère peut-être des choses que tu n'imagines pas. N'oublie pas, c'est du général, ça parlera pas à tous les cancers. Donc tu prends du recul et tu fais rentrer uniquement la lecture dans ce qui te parle, ce qui résonne chez toi. Et tu vas avoir ton signe ascendant, lunaire et Vénus. C'est très important de faire une compile un petit peu si tu considères que c'est un petit peu flou pour toi. Alors on y va pour tout de suite les cancers, pour tout de suite. Oui, il faut que j'apprenne à parler. Allez, on y va les cancers, c'est parti. Allez, on y va. Les cancers en couple, on va voir un petit peu ce qui se passe ici. On a dis-moi que tu m'aimes. Première quinzaine, c'est pas figé. Hein. Deuxième quinzaine et ton petit message de tes anges. On y va, c'est du général. Si tu as besoin d'une consultation privée, tu vas en message privé, enfin ma message privé sur ma boîte mail. Guidance et messages de vie 1.0, tu as mon adresse mail. Donc si tu as besoin de quelque chose, tu me communiques tes informations via cette adresse. On y va? On a quoi pour toi? Waouh, ça c'est canon. Passion, désir et sexualité. Il y a l'idée de relancer quelque chose. On lance pas les hostilités, mais j'ai le sentiment que on a envie d'être dans une phase où on se met plus de barrières, où il n'y a plus de blocage. Il y a peut-être des choses, des événements qui ont fait que, ou simplement ton parcours de vie, qui fait que tu t'es peut-être enfoncé dans une situation sentimentale, amoureuse, où tu t'étais peut-être en train de réfléchir à comment tu pouvais mettre en lumière l'amour pour ton partenaire, la passion. Il y a quelque chose qui renaît. Et j'ai le sentiment que on renaît, on fait renaître la situation. Parce qu'il y a une prise de conscience, comme si tu ne regardais plus ton partenaire comme avant, comme s'il y avait eu quelque chose qui s'était passé. On va regarder dans la première quinzaine. Waouh, regarde. Tu n'es plus comme avant, tu t'es libéré, la carte du jugement, les cancers. Il y a quelque chose que tu as bloqué. Il y a quelque chose pour lequel tu n'étais peut-être pas en confiance. Là, tu lâches ça, tu laisses ça derrière toi. Libération avec la carte du jugement. On va tout regarder. Waouh, la sensuelle reine de bâton, s'il te plaît. Et le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est l'engouement, c'est la passion. Ça, c'est deux énergies de passion. D'avoir envie de mettre du peps dans sa vie amoureuse. Parce que tu as lâché quelque chose et c'est ce que je ressentais ici. J'ai mis, il y a eu un blanc à un moment donné dans mes explications. Parce que c'est vraiment ce que je ressentais, comme s'il y avait cette situation qui prenait une autre tournure dans ta vie amoureuse. Il y a quelque chose qui se passe avec ton conjoint, ton mari, ta femme. Il y a quelque chose qui se passe et cette reine de bâton, c'est la sensualité, c'est l'expérience, c'est la maîtrise des événements. Elle a toujours ce petit chat noir à ses pieds, cette reine de bâton. C'est justement pour démontrer aux autres qu'il n'y a pas d'impossibilité. La reine de bâton avec ce chat noir, c'est ceux qui sont superstitieux, ceux qui croient que les choses ne sont pas vivables, ne sont pas possibles. Tout est possible ici. C'est comme s'il y avait une grande confiance. Et le cavalier de bâton, comment te dire qu'on est dans une dynamique d'ego, de passion, d'engouement. Il faut juste faire attention avec le cavalier de bâton parce que lui, il est très fonceur dans un premier temps, mais il aurait plutôt tendance à pas aller jusqu'au bout des choses. Donc, il y a beaucoup d'engouement, mais il faut pas que ça s'éteigne. On va regarder ce qui se passe derrière. Cavalier de denier, ça, je préfère. C'est-à-dire qu'il va tempérer un petit peu le cavalier de bâton, il va lui dire, ça c'est ton énergie, hein. Tu vas communiquer, tu vas prendre conscience de ça. C'est vas-y, tranquillement, n'essaye pas de vouloir peut-être, il y a peut-être ici d'avoir envie de mettre des objectifs trop haut, la barre trop haute. Viens, on va faire ça, on va préparer ça, on va partir en vacances, on va assouvir ça. Et là, le cavalier de denier, tu vas prendre conscience que wow, on faut se calmer un petit peu. Cavalier de denier, c'est prudent mais sûrement, lentement mais sûrement. On va faire les choses, mais il faut peut-être un petit peu que je me calme. Mais il y a cet élan qui reprend dans ta vie parce que tu as lâché quelque chose. Tu as lâché quelque chose au fond de toi qui t'empêchait de vivre passionnément ta relation. Pas que tu n'avais pas cette passion dans ton couple, mais c'est comme si ça s'était éteint, comme s'il y avait quelque chose qui s'était, pas éteint complètement, comme s'il y avait quelque chose qui s'était un petit peu
fané, tu sais, un petit peu comme, je ne sais plus quelle plante. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Il y a une plante, c'est en forme de demi-lune. De demi-lune, c'est une forme avec des fleurs blanches demi-lune. Et cette plante-là, tu sais, quand elle a besoin d'eau, elle a les feuilles qui tombent. Dès que tu lui remets de l'eau, elle a les feuilles qui redeviennent droites. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose comme ça qui s'est un petit peu éteint. Et là, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe ici. Et j'ai vraiment le sentiment de ça. La 9 de bâton, c'est... Oui, il y a des efforts à faire pour alimenter cette énergie. Waouh, la carte de la mort. On va recouvrir. Il y a la relation, c'est pas la relation qui s'éteint, pas du tout. C'est comme s'il y avait eu des choses difficiles que vous avez traversées. Et là, on rallume la flamme du couple. Même si c'est difficile, même s'il y a quelque chose dans ton histoire, je ne sais pas quoi, tu feras rentrer la lecture dans ce qui te parle. Même s'il y a quelque chose ici qui te demande d'avancer durement, avec des blessures de couple. Il y a quelque chose ici qui a été difficile à traverser. Et c'est peut-être la fin justement de subir... Il y a peut-être une prise de conscience parce que, regarde, ouverture du mois de mars, fermeture du mois de mars. C'est pas figé, évidemment, ça va pas s'arrêter. Hein, au 31 mars, libération, transformation. Ok? Il y a quelque chose qui se modifie dans ton état d'être, dans ta relation. Mais je vais recouvrir la carte de la mort. Je commence à avoir des émotions. Rachel, on va se calmer. On y va. Avec la carte de la mort. Vers quelle transformation on se dirige ici? C'est très chouette. Moi, quand je vois ça, c'est très chouette. En plus, on a la reine de bâton. Le cavalier de bâton, il faut un peu calmer ses ardeurs parce qu'il est trop fond de balle. Mais c'est peut-être pour cacher ici à quel point tu avances avec des blessures aussi dans ta relation. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas la relation que tu subis. Hein, c'est peut-être juste un petit paramètre. On va regarder. La mort, ça serait bien que ça soit justement ces difficultés. J'aimerais bien un 10 d'épée, un 9 d'épée, un quelque chose. Oh la vache! Le jugement. Il y a une transformation totale de ta relation ici. Il y a quelque chose ici. Alors, je vous le dirai en commentaire. Il y a la carte qui vient de se retourner. C'est la mort qui est recouverte par le jugement. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est si tu veux avancer, ne regarde pas derrière toi des émotions qui t'empêchent d'évoluer. Tu vois, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose dans ta vie de couple qui fait que ça a été difficile par moment. Et là, il y a vraiment cette... c'est comme si tu avais pris conscience de quelque chose. Et c'est peut-être simplement que tu redécouvres ton partenaire. Il y a peut-être eu quelque chose où tu as peut-être failli le perdre ou je ne sais pas quoi. Il y a une prise de conscience de voir à quel point tu aimes ton homme, ta femme. La carte du jugement qui est là pour recouvrir la mort. La libération totale. Il y a une transformation sur ta manière de te libérer dans ta relation amoureuse. 8 de coupe, maintenant avance. Laisse derrière toi les émotions. Retrouve l'équilibre. Avec la 6 de pentacle, c'est donner-recevoir. Accueille. C'est comme si tu avais peut-être fermé les portes à quelque chose de chouette dans ta vie amoureuse. Et là, c'est maintenant que j'ouvre. Maintenant, je ne suis pas que celle ou celui qui donne, mais je peux aussi recevoir. Parce que j'ai lâché mes émotions. 8 de coupe, j'ai lâché des choses derrière moi. On regarde avec ton petit message, on te dit gratitude. Pas la première fois que je l'ai. On te dit merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de moi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. C'est très profond le message. Hein. Il est très profond. Il y a quelque chose que tu as dû traverser. Hein. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée. Tu feras rentrer la lecture dans ce qui te parle, cancer en couple. En tout cas, tu mets en commentaire, ça résonne sur ton chemin de vie. Tu sais comment ça se passe, tu likes, si t'aimes mon travail, un petit pouce, c'est comme ça que ça se passe maintenant sur les réseaux. Si tu as besoin d'une consulte privée, tu as tout ce dont tu as besoin en barre de description. Je te fais des gros bisous, prends bien soin de toi et on passe directement au cancer en triangulaire. Coucou les cancers en triangulaire, on va regarder tout de suite ici avec la carte centrale. Dis-moi que tu m'aimes, première quinzaine, deuxième quinzaine, ta petite carte pour de messages de tes petits anges. On y va, c'est du général, n'oublie pas. Mariage, accord, officialisation. Wow!
C'est la première fois, je crois, si je dis pas de bêtises, que j'ai cette carte depuis que je fais les lectures sentimentales. Waouh! Alors, comment te dire? Ça peut vouloir dire plein de choses. Hein. On va regarder dans le tarot ce que ça représente. Là, on te dit vraiment que ton relationnel avec ton partenaire en triangulaire prend toute une autre tournure. Je sais plus parler. Une toute autre tournure. Ça y est, j'ai réussi à mettre les mots dans l'ordre. Une toute autre tournure. Mariage, accord, officialisation. Alors, tu te maries pas forcément. C'est peut-être que tu officialises ta situation. C'est peut-être que le mariage, c'est peut-être que la relation triangulaire pivote sur le fait qu'il y aura plus de triangulaire, mais il y aura, on concrétise et on s'investit pour la personne avec qui la personne est mariée. Est-ce que tu me suis? On va voir tout de suite. Rachel, on retourne. Ça, c'est canon. Reine de coupe. La force. Et la 3 de bâton. Ouais, c'est ta situation qui évolue. Qu'est-ce qu'on a derrière? 10 de pentacle. Épanouissement, entrée en matière. 3 de pentacle. Oh, et le monde. Waouh. Bon, les cancers en triangulaire, il y a un truc de malade qui est en train de se passer, qui est en train de se modifier, de transformer. Là, le monde, on a fait le tour de la situation. On parle vraiment de concrétiser. Il y a de l'épanouissement derrière la carte du monde. C'est une carte positive, arcane majeure. Fin de schéma, fin de cycle. Reine de coupe, force, 3 de bâton. On est en train d'assouvir. On est en train d'assouvir son besoin d'ailleurs. Avec la 3 de coupe, la 3 de bâton, la reine de coupe et la force, il y a cette capacité d'obtenir ce que tu as toujours voulu avoir. On parle de sensibilité, on parle de stabilité dans ses émotions, on parle de quelqu'un qui est ouverte. Et je pense que c'est peut-être la raison pour laquelle la situation prend une autre tournure. C'est comme si on avait trouvé chez toi ce réconfort qu'on n'a pas chez l'autre officiel. Tu vois l'idée? C'est comme s'il y avait enfin... J'aime pas trop employer le terme gagner dans des relations amoureuses, que ce soit en amitié ou en amour. Tout ce qui est relations humaines, j'aime pas parler de gagner quelque chose ou de perdre. Mais en tout cas, il y a ce sentiment d'avoir été jusqu'au bout des choses et de enfin pouvoir jouir, jubiler de la situation. Parce que tu as été celle ou celui qui a été patient, à toujours s'accrocher malgré que c'était peut-être difficile. La force, c'est signe de bonne santé aussi, c'est signe de stabilité, d'équilibre dans cette relation. Je pense que tu as vraiment porté cette relation pour que justement elle se développe et elle s'ouvre au grand jour. Parce que avec les énergies 10 de denier, 3 de denier, là pour moi c'est comme si tu communiquais aux autres, à ton environnement proche, qu'il y a quelque chose qui se passe ici, qui entre en matière, 10 de pentacle. Avec la 3 de bâton, c'est maintenant, il faut que ça bouge. C'est cette impatience que la situation change de cap. On est sur un départ avec la 3 de bâton. Ce personnage, il regarde l'horizon et il attend avec impatience que toutes les formalités soient validées. Ça parlera pas à tout le monde, hein, ça parlera pas à tout le monde de mariage. Hein. Si on parle pas de mariage, il y a une grande élévation, d'accord? Il y a une grande... tu vas peut-être pas passer devant monsieur le maire, hein, monsieur ou madame le maire, mais il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose ici. 10 de pentacle, c'est te dire à quel point ta situation triangulaire est ancrée en matière. C'est l'abondance dans la matière. C'est le couple triangulaire, quel qu'il soit. Il est fondamentalement enraciné. Il est stable. Il est riche. Il a... J'ai le sentiment que vous êtes sur le même socle de puissance, de stabilité. Les fondations sont dures comme le roc avec ce 10 de pentacle. La 3 de pentacle, c'est ouvrir. C'est comme s'il y avait vraiment ce processus de valider, d'officialiser. Et on a la carte du monde. La carte du monde, c'est on change d'étape. On écrit une nouvelle page de notre vie. Waouh! Cancer en triangulaire, vous me dites un petit peu. Quelque chose de très très chouette qui se passe. Comme je vous l'ai expliqué, vous n'allez pas forcément tous vous marier, c'est une évidence. Mais il y a une conscientisation que vous passez à une étape supérieure dans votre relationnel. Amoureux, qu'il y ait en triangulaire, que tu sois depuis longtemps ou pas, en couple.
avec la personne qui n'est pas disponible. Tu vois ce que je veux dire? Attends, tu m'as comprise. Pour ceux qui n'ont pas compris, triangulaire, on est 3. 3 personnes, dont une qui n'est pas au courant. Et une qui consomme avec 2. On regarde ici ton petit message amour. Punaise, c'est oufissime. Il y a beaucoup de cartes dans cet oracle. Combien il y a de cartes? Parce que c'est quand même incroyable. Je retombe très régulièrement sur les mêmes. Ils ne disent pas combien il y a de cartes à l'intérieur. Mais c'est incroyable. Comment utiliser les cartes? Non, il n'y a pas le nombre de cartes. Mais entre la carte arc-en-ciel et la carte amour, elles font que de ressortir. Non, il n'y a pas marqué le nombre de cartes. Bref, il y en a minimum une cinquantaine. Et on te dit ici amour. C'est magnifique, l'amour. Regardez-moi ça. C'est bien ce qui ressort. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur, en conscience. Insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. S'il te plaît, quoi. Si là, ça sent pas l'amour, je comprends plus rien, les cancers. Bon, j'espère que tu auras trouvé et peut-être tu te seras senti réconforté et comme si, j'ai le sentiment, c'est oui, c'est vrai, ça ressort même ici. Comme s'il y avait un épanouissement. Donc, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Comme d'habitude, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description. Et tu as aussi les vidéos pour les projections 2024 jusqu'à juin. Donc, il y a beaucoup d'informations qui ressortent. Je te laisse aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, bien sûr, les vidéos pour les cancers pour le mois de mars sont déjà en ligne. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et on passe au cancer célibataire. Allez, coucou les cancers célibataires. On va regarder ce qui ressort ici pour vous. Carte centrale, c'est du général, n'oubliez pas. Première quinzaine, deuxième quinzaine, c'est pas figé. On y va, qu'est-ce qu'on a pour toi? Oh, mais c'est beau ça! Alors, entre les célibataires et les triangulaires, c'est canon parce que vous avez, pour les deux, et puis pour les couples, que vous soyez couple triangulaire ou célibataire, les cancers pour le mois de mars, c'est très très chouette. Cadeau, don, surprise. Il y a peut-être quelque chose d'assez inattendu pour toi. Et il y a ce petit message qui ressort quand même avec la carte illustration Voglio Bene. Allez jeter un coup d'œil sur son Instagram. Elle fait un travail de dingue. C'est sublimissime ce qu'elle fait. Je t'aime d'amour. Bon, première quinzaine, on y va. Waouh! Ça, tu t'y attendais pas, ça. Le chariot. Ouh, le 3 de coupe. Justice. Waouh. 2 arcanes majeures. 5 de pentacles. Pourquoi 5 de pentacles? C'est que dans ta tête. 4 de pentacles. T'as peur. T'as peur du changement. T'as peur de ce qui est en train d'arriver là. Parce que là, cadeau, don, surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive là. Pour la première quinzaine, on est dans des festivités. On est dans un réalignement de qui on est. Comme s'il y avait eu un grand mouvement dans ton état d'être avec la carte du chariot. Peut-être, pour certains cancers célibataires, vous vous êtes rapproché d'une ville de votre enfance. Je disais d'une ville de votre enfance ou d'un quelque chose qui est en lien avec le rapprochement. Parce que là, avec la 3 de coupe, on s'amuse. On s'amuse avec des gens de confiance, des amis, peut-être des amis que tu n'as pas vus depuis longtemps. La justice, et on rééquilibre ici son état d'être. La justice, on est apaisé parce qu'il y a une situation qui permet d'être rétablie. Mais 5 de denier, 4 de denier, ça, c'est sentiment de rejet, d'être mis à l'écart. 4 de pentacle, je me protège. Il y a une crainte là derrière. Et la reine de pentacle, tu as besoin de prendre soin de toi et des autres. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe ici de très très chouette sur lequel tu mets un frein. Tu mets un frein parce que tu y as peur, mais il y a quand même la reine de denier dernière, c'est la maman du tarot. Je le dis toujours, la reine de denier, c'est celle qui prend soin des autres. C'est quelqu'un qui est dans la générosité, dans le don de soi. Elle a une maîtrise, elle a cette capacité à comprendre l'homme, à comprendre ce qu'il ressent. Et c'est ce que tu traverses. Mais je vais recouvrir cette 5 et cette 4 de pentacle. Parce que là, il y a quelque chose ici qui t'effraie un peu. Qu'est-ce qui t'effraie un peu? D'être heureuse ou d'être heureux? On va recouvrir avec le même tarot. C'est le même tarot. C'est aussi le tarot, le Golden Art Nouveau, mais c'est le petit. Donc, j'ai toutes les cartes là.
On y va, on va recouvrir la 5 et la 4 de denier, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a qui ressort? Regarde, regarde. Regarde ce que tu bloques, la 10 de coupe. Tu veux pas, c'est pas que tu veux pas, c'est que tu as peur du bonheur, là. 10 de coupe qui vient de sortir du paquet pour recouvrir la 5. Sentiment de rejet, pas existé, pas aimé, mal aimé, pas compris, pas entendu. Et là, c'est je me protège, je veux pas ouvrir, j'ai peur, je me protège. Je protège mon être. 10 de coupe. Et tu protèges quoi? C'est tu te protèges du bonheur. Et c'est ça qui te fait peur. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose que tu... Il y a peut-être quelqu'un que tu revois que tu n'as pas vu depuis longtemps. Hein. Pourtant, tu reprends le contrôle de ta vie ici. C'est comme si c'était toi qui avais choisi de retrouver quelqu'un. Et d'un seul coup que tu mettais un frein. Dos de deck, valet de pentacle. Ouais, t'es frileux. Le valet de pentacle, il a besoin d'être conseillé. Il a besoin d'être aidé avant de prendre des décisions. Alors que tu as beaucoup à donner ici. 8 de pentacle. Il faut que tu travailles beaucoup sur toi encore. Travailler, s'investir. Il y a la coupe. Waouh, le monde. Bien sûr, tu vas passer à une étape supérieure ici. Tu vas passer à un niveau supérieur. Et ça, c'est en préparation. Mais tu vas prudemment. Tu ne veux pas t'emballer. Tu ne veux pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu préfères être prudente, prudent. Allez à votre rythme, les cancers. Prenez le temps dont vous avez besoin. Précipitez pas si vous avez le sentiment qu'il faut prendre du temps. Prenez du temps. N'oubliez pas, et juste il y a l'heure qui tourne. Le train, il ne t'attendra pas. La vie, elle vaut la peine d'être vécue que quand on prend des risques. Après, je m'entends. Hein. Risque, tu vois ce que je veux dire. Hein. Évitez de retourner dans des schémas toxiques. Voilà, vous voyez l'idée, vous avez compris. Qu'est-ce qu'on a en petit message pour toi, cancer, célibataire? On te dit, cher ange gardien, aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à réaliser mes rêves et à mener une vie inspirante et épanouissante. Aide-moi à sentir la présence de Dieu. Tu remplaces Dieu par ce que tu veux. À chaque instant, aide-moi à me sentir aimé pour l'éternité. Merci d'être toujours à mes côtés. Ce qui est de ouf, c'est que j'ai le sentiment que c'est tes anges à qui tu donnes un message. Et c'est pas les anges qui te parlent. Tu vois l'idée? Aide-moi à croire que tout est possible grâce à l'amour. Aide-moi à croire que ça, c'est possible. Aide-moi à me délivrer, me libérer de ça. On avait la carte du monde qui avait recouvert aussi avec la 10 de coupe. Tu veux le bonheur, c'est ce que tu souhaites. C'est sur ce quoi tu vas t'ouvrir, cancer. Prends confiance en toi. Tu as retrouvé l'équilibre. C'est à toi de jouer, tu as les cartes en main. Je te fais des bisous, cancer. Prends bien soin de toi, tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Petite clochette, ça te permet de savoir si je fais des lives. Des fois, je fais des lives, enfin, c'est très rare. Mais j'en ai eu fait un dimanche dernier, donc il y en a qui n'étaient pas au courant, ils étaient un peu déçus. Mais bon, c'est en replay. Mais voilà, c'est important. Tu mets ta petite clochette en route, ça prend 2 secondes. Quand tu quittes la vidéo, tu mets un petit pouce. Pouce. Ça prend 2 secondes. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, tu as tout en barre de description. La vidéo jusqu'au mois de juin, elle est aussi en barre de description. Il y a des détails qui ressortent. Donc, n'hésite pas à cliquer, à aller regarder un petit peu tout ça. Et puis, ta vidéo pour le mois de mars, général, pro, relationnel et développement personnel est en ligne. Je te fais des bisous, cancer. Prends bien soin de toi et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.